Malgré ton âge avancé, 45 ans et plus, et toutes tes expériences accumulées, la vie semble une succession de chèques répétés et de surcroît, tu es acculé de maladies. La chaîne Hésier te fait voir la vie d'une autre manière pour le chemin de la santé et du bonheur. Moi, c'est Essomanam Christine. Appelle-moi Christine si la prononciation de Essomanam t'est difficile. Sans transition aucune. Bonjour et bonsoir. Selon les situations géographiques où tu m'écoutes. Alors, quand tu as joué toutes tes cartes et rien ne va comme tu l'as souhaité, premièrement, c'est le chagrin qui t'envahit et qui fait surgir l'aigreur en toi. Ah oui, à ce stade de ta vie, tu chamailles, tu agaces, agresses, agrippes tes proches, ton entourage, voire même les membres de ta famille, pourrissant ainsi ta propre vie et celle des autres. Comment faire pour sortir de cette situation? C'est ce que nous allons développer tout au long de cette chaîne dans une série de vidéos complémentaires, afin que nous puissions côtoyer et vivre le vrai bonheur chaque jour de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la toute première chose qu'il faut rapidement laisser tomber sur le chemin de notre conquête de bonheur. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? C'est l'apitoiement sur soi. Ah oui, les lamentations. Comme je l'ai déjà dit, tu te dis que si tu te trouves actuellement dans l'état que tu es, c'est la faute des uns et des autres. Et tu fais d'eux des boucs émissaires. Si c'est ton cas, toi qui m'écoutes présentement, laisse tomber. Laisse-moi te dire qu'à part Dieu, tu es le maître de ton destin. Laisse-moi te dire que de même que tu t'es laissé écraser sous le poids du chagrin, des lamentations et de l'apitoiement sur soi, de même aussi, tu peux t'adonner à des sentiments positifs. Ainsi, il convient de t'occuper de toi-même. Mets-toi au centre de tout. Peut-être que de par le passé, tu t'es occupé rien que des autres. Et maintenant, c'est ton tour de t'occuper de toi-même. Voilà, c'est très simple comme cela. Je précise que ce n'est pas de l'égoïsme. Non. C'est parce que dans ce cas précis, tu es blessé. Qu'est-ce que tu peux donner si ce n'est pas ce que tu as? Alors, dans ta situation actuelle, tu ne pourras pas rendre service normalement comme il se doit. Pense premièrement tes plaies et quand tu seras sur pied, tu peux recommencer
à voler au secours des uns et des autres, et cette fois-ci en t'occupant également de toi, en ne t'oubliant pas toi-même. Alors, pour cela, je te demanderai pour l'instant de faire ton propre bonheur. Ah oui, fais ton propre bonheur. Fais ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir. Par exemple, faire du gymnastique ou marcher 1 heure ou une demi-heure. Rester dans un lieu calme pour se connecter à soi-même, ce que les uns et les autres ou les experts appelleront la méditation. Et allons un peu plus loin, courir. Ah oui, pourquoi pas? Ne dis pas que tu es vieille ou vieux et tu ne pourras pas courir. Tu peux courir dans la cour de la maison. C'est aussi possible. Ou dans la forêt. Ne serait-ce que quelque temps d'activité. Ah, du moins, cherche une activité à faire. Je n'oublierai pas la danse. Ça fait du plaisir. Mets de la musique à la maison et danse au rythme ou encore au rythme que toi tu peux le faire à ta manière. Ou encore regarde des séries humoristiques pour rire, rigoler de tout et de rien lors de ton temps libre. Ça rajeunit vraiment. Le rire est tellement soignant. Il soigne et nous revigore. Une astuce encore très simple, c'est de s'amuser avec ses petits-enfants, ou bref, les petits-enfants, que ce soit les siens ou ceux des proches. Laisse-toi aller avec eux. Laisse que ces enfants t'entraînent dans leur monde. Partage leur vie d'enfance en s'amusant avec eux. Ces enfants ont une capacité de transférer rapidement leur joie de vivre. Ils contaminent rapidement leur joie de vivre. Alors, laisse-toi contaminer par cette joie, car ils vivent la véritable identité de l'enfant, de l'enfance qui est la vie que nous autres, nous avons perdue depuis si fort longtemps à cause des tracas de la vie. Ainsi, profites-en pour t'imbiber de cette joie innocente. En Afrique, nous avons encore ce défi. On peut beau s'adonner et s'investir à l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, mais on se préserve de s'amuser avec eux, sous prétexte qu'en s'amusant avec eux, ils vont nous manquer de respect, ils vont nous prendre comme confondre avec leur père. Non, cela n'est pas vérifié. Nous pouvons apprendre beaucoup de ces enfants. Tout dépend de comment on s'y prend. Alors, je
te conseillerais d'essayer de s'approcher et de se laisser impacter par cette vie innocente, pure que dégagent les enfants. Ainsi, laisse-toi aller, laisse-toi contaminer par leur joie de vivre. Voilà mes amours, ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Notre vidéo tire à sa fin. Dans la prochaine, nous allons voir comment prendre soin de son corps, dont le titre est Femme de 40 ans et plus. Comment vois-tu ton corps? Merci pour l'écoute, mes amours, et à la prochaine.